Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Non Compris. Un podcast hebdomadaire en principe, qui a pour volonté de s'échelonner sur je sais pas tellement combien de temps. Par rapport au sujet, mon objectif principal c'est d'avoir une forme de plateforme d'expression, je crois, de partage de mon expérience de la vie, et au travers de celle-ci, du coup, j'espère de recevoir le partage de la vie de d'autres personnes, quoi. De la vie et de la vie. C'est bientôt la rentrée. Et je me retrouve un petit peu face à un dilemme qui est celui de savoir, comme chaque année depuis quelques années, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je retourne en cours ? Ou est-ce que je me décide enfin à quitter les cours ? Le truc, c'est que c'est pas une question que je me pose uniquement au moment de la rentrée, quoi. C'est une question qui me taraude un peu tout au long de l'année. J'échafaude des plans, etc. Et puis à chaque fois, c'est au moment de la rentrée que je dois prendre la décision, quoi. La décision finale, la véritable décision. Est-ce que demain je vais en cours ou est-ce que je passe la journée à envoyer des CV et essayer de trouver un job À savoir que moi j'ai aucune qualification, hein. J'ai le bac, quoi. Donc avec le bac on va pas très très loin. Il y a des gens qui gagnent bien leur vie en n'ayant que le bac. Enfin en n'ayant eu que le bac ou en n'ayant même pas eu le bac d'ailleurs. Mon père en est un bon exemple. Ce qui n'aide pas, je dois vous dire, à prendre une décision parce que comme toute personne j'ai été pétri, on va dire, de l'idée qu'il faut réussir à l'école pour réussir dans la vie, quoi, globalement. Puis c'est pas tellement ça, c'est que moi le marché de l'emploi, et ce que je vais développer un petit peu après, je l'ai expériencé plusieurs fois. Et ce que j'en ai retiré comme savoir, c'est que ça paye pas très bien de pas avoir de diplôme. Quand on n'a pas de diplôme, on respecte pas vraiment votre temps. Après, c'est pas lié que au fait de pas avoir de diplôme, évidemment. Parce qu'aujourd'hui, malgré mon très 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 jeune âge, pas avoir de diplôme, c'est effectivement un problème. Enfin, c'est un problème pour trouver un boulot bien payé, ça c'est clair. Mais ça m'empêche pas complètement de trouver quelque chose. Je commence cette année scolaire, du coup, parce que c'est une année scolaire, hein, pas une année civile, avec un emploi déjà, à temps partiel. Je vais écrire pour un journal, de manière très régulière, des articles qui ont attrait aux étudiants. De quoi gagner environ 400 € par mois. Donc c'est pas énorme comme volume de travail, tout comme c'est pas énorme comme volume d'argent, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'est un peu... C'est une belle conjoncture, c'est des essais de ma part qui ont mené jusque-là. J'ai été pris parce que, avant ça, j'ai fait du freelance, que j'ai eu une expérience de la rédaction d'articles. J'ai été pris parce que j'ai pris de mon temps pour aller rechercher les contacts et envoyer des CV, envoyer des propositions, envoyer des questionnements à différentes personnes, à différentes institutions qui m'ont répondu positivement in fine. Maintenant, ma question, c'est est-ce que je refais le même coup et j'essaie de me trouver un job pour cette année. Et si j'en trouve un, j'abandonne mon année scolaire pour partir, vous voyez. Enfin, pour partir, pour faire pendant au moins
un an un job parce qu'il est certain que je n'obtiendrai pas de CDI de toute façon directement. Et de toute façon, vu que les paies d'un emploi à niveau bac sont souvent plafonnées au SMIC, c'est vraiment pas très intéressant de partir sur un CDI. Enfin, de toute façon, je ferai pas ça pour toute ma vie, mais enfin, je me pose la question. Je me pose la question de la pérennité de l'expérience, en fait. Est-ce que l'expérience vaut mieux que les diplômes? En France, je sais que non. Je sais que c'est un peu différent dans d'autres formes de sociétés, notamment les sociétés plus compétitives et capitalistes, avec des économies beaucoup plus dynamiques. Et donc, une plus grande facilité d'emploi parce qu'il y a une plus grande culture du risque, mais aussi du bénéfice. Enfin, je suppose, parce que j'ai pas pu expériencer ces sociétés de moi-même, vous voyez. Maintenant, c'est ce que j'entends et c'est ce que je suppose. C'est ce qu'on dit d'eux. Mais alors, j'y suis pas. J'y suis pas, et puis tant que j'y suis pas, je peux pas savoir, vous voyez. D'autant que pour quitter ce pays, qu'est la France, ça se fait pas aussi facilement, quoi. Pour déménager dans un autre pays, c'est plus difficile que ça. Surtout si on n'a aucune capacité, quoi. Enfin, disons que j'ai pas aucune capacité, mais que j'ai aucune capacité reconnue. Pour être plus précis avec ma terminologie. Donc comme à chaque rentrée, se posent les grandes questions sur la vie. Je suis plutôt content de me les poser, mais je me sens un peu emprisonné. C'est pour ça que j'ai envie de quitter l'école, de quitter l'université. Vous voyez ? C'est un sentiment d'emprisonnement, de dépossession de mon temps, mais aussi un peu de ma vie. Parce que quand on est dans une grande institution comme ça, dirigée, maternée aussi un peu, on a des professeurs qui sont pas vraiment des supérieurs hiérarchiques, vous voyez. Ce sont des accompagnants, des éducateurs. Il y a une relation infantile là-dedans. Je dis pas que je n'apprécie pas ça. J'ai apprécié beaucoup de mes professeurs. Je suis pas de ceux qui ont particulièrement de problèmes avec l'institution scolaire, vous voyez. Bon, voilà, j'ai eu de bonnes notes dans ma vie. Je m'en suis bien sorti. J'ai été dans les universités que je voulais, dans l'université que je voulais, etc., quoi. Mais ce lien maternant à l'université, à la grande institution française en général, me dérange. Et je pense pas que plus je suis dans cette voie maternisante, moi j'apprendrai. Je pense que plus je suis dans cette voie maternisante, moi j'apprendrai, vous voyez. Quitte à quitter cette maternité, disons, et me prendre une gifle monumentale de la vie, et y revenir dans un an, la queue entre les jambes, vous voyez. Déjà, je me sentirais moins coupable, parce que j'aurais cotisé, moi aussi, un peu. Quoique si je reviens, je pense que je me formerai, par exemple sur le CNED, afin d'avoir un BTS, quelque chose de tout à fait technique, et tout à fait utile et utilisable rapidement, quoi, vous voyez. Pour avoir un rapport technique au travail, au lieu d'avoir un rapport un peu différent, un peu... Moi, je suis rédacteur, par exemple, c'est le métier que j'ai, tout simplement, je peux le dire maintenant. C'est le métier que j'ai fait aussi dans ma vie. C'est un métier qui est prenant parce que il y a le sujet, puis il y a la diffusion du sujet, il y a les différentes formes de responsabilité tout au long du sujet, etc. Et puis on ne sait jamais vraiment quand est-ce que ça se termine, parce que étant fait depuis chez toi, et puis étant très psychologique, très porté dans l'idée,
ça ne s'arrête jamais vraiment en fait, vous voyez. Parce que tu peux à tout moment avoir la bonne idée. Et à tout moment, c'est donc le bon moment pour travailler. Bon, je ne suis pas particulièrement un grand travailleur, dans la mesure où je passe pas ma vie à faire ça, et je ne veux pas passer ma vie à faire ça. Pas que... En fait, pas de manière revendicative, politique, peut-être même au contraire, mais simplement parce que j'ai besoin de faire autre chose qu'un travail dit obligatoire. J'ai besoin d'avoir des activités qui ne soient pas obligatoires. Au simple fait que... ayant la simple vertu de ne pas être obligatoire, vous voyez, c'est presque psychologique, vous voyez. Sentir qu'on est libre de faire ce que l'on veut, même si on ne fait rien de particulier, mais on est libre de ne faire rien. Mais pour être libre de ne faire rien, il faut pouvoir travailler, en fait, parce qu'il faut de l'argent pour manger, pour payer ses factures. Et puis quand on dit qu'on ne fait rien, ce n'est pas vrai. Vous voyez, moi je passe par exemple du temps sur internet où je vais aimer acheter des livres et les lire. Je vais aimer faire des vidéos, je vais aimer faire du modeling ou des choses comme ça. Bien, ça nécessite de l'argent. Et puis, il faut acheter le matériel pour faire du modeling. Il faut payer l'abonnement internet. Il faut, vous voyez, il y a toujours des choses comme ça. Il y a toujours des choses à payer, vous voyez. Et je ne m'insurge pas contre le fait qu'il y ait des choses à payer. On est dans un système dans lequel l'économie englobe beaucoup de choses. C'est pas un problème en soi. A priori, si ce podcast se mettait à fonctionner hors de toute estimation, j'en retirerais peut-être des bénéfices financiers et je fructifierais les activités que je fais en extra travail. J'ai une autre chaîne YouTube, si elle se mettait à fonctionner, elle aussi, ça aurait le même traitement. Je fais de la traduction à côté parce que j'aime bien ça. Il m'arrive d'être rémunéré quelques euros par-ci par-là. C'est fort intéressant, vous voyez. Même si ce sont des passions, elles peuvent me rapporter. J'escompte peut-être qu'un jour le modeling puisse me rapporter. Enfin, pour ça, il faudrait que je sois bon, ce qui est loin d'être le cas, donc on est encore loin. Mais enfin, c'est une possibilité. Donc le fait que nous soyons dans un système économique global, disons, n'est pas dérangeant. Si vous voulez, je ne m'insurge pas, comme on peut le faire, sur l'économie de marché, sur la société capitaliste, etc. Moi, je suis pleinement ancré dans cette société capitaliste. Je consomme plus ou moins beaucoup de choses. Malgré tout, j'apprécie consommer ces choses-là et j'apprécie beaucoup de choses qu'a produit le capitalisme et le libéralisme, et même mieux, je crois que j'apprécie ces choses. J'aimerais pouvoir monter des petites entreprises simplement, rapidement. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Dans notre pays en tout cas. C'est très difficile, et puis j'aimerais pouvoir être plus libre qu'en France, quoique nous soyons dans un pays relativement libre. Mais enfin, tout est dans le relativement tout de même. Mais ce sera peut-être le sujet de d'autres podcasts. Aujourd'hui, le sujet du podcast, je crois que c'est le travail. C'est le travail de la part d'un jeune homme qui ne sait pas vraiment comment se placer par rapport à la chose. Au demeurant, je suis pas en colère contre qui que ce soit de ne pas savoir me placer par rapport à cette situation. Vous voyez, ce n'est pas grave, ça me turlupine, comme on dit. Ça me fait réfléchir, mais c'est un problème auquel je trouverai une solution et je serai très content plus tard d'avoir trouvé cette solution. Mais enfin, voilà, je pense que c'est intéressant d'en parler. Encore une fois, je ne me mets pas dans le cadre de ce débat habituel qu'on aurait entre les personnes qui auraient réussi sans les études et les moutons qui suivraient le cadre traditionnel. Je ne crois pas que c'est vrai. Il y a beaucoup de gens qui ont suivi le cadre traditionnel et qui réussissent très très bien. Et des gens qui ne le suivent pas et qui ont réussi très très bien aussi, en fait. À vrai dire, je ne connais pas beaucoup de personnes qui n'aient pas du tout réussi. Mais c'est évidemment un biais, parce que les personnes qui n'ont pas du tout réussi, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire qu'ils sont morts, qu'ils sont à la rue ? Pas forcément, ou alors qu'ils soient criminels. Forcément, j'ai pas beaucoup de ces gens-là dans mon entourage, vous supposez bien.
qui est inquiétant au demeurant, parce que on a beaucoup à apprendre des erreurs des autres. Au contraire, il faut surtout apprendre de ça, vous savez, c'est cette sempiternelle petite analogie d'une histoire, je ne sais plus si c'était l'aviation anglaise ou française ou allemande, enfin on s'en fout un peu. Et puis, il s'était demandé qu'est-ce qu'il fallait renforcer sur les avions, vous voyez. Du coup, ils ont pris les images des avions, enfin le dessous, la carlingue des avions qui volaient, puis ils ont regardé tous les points d'impact. Et ils se sont dit, on va renforcer ces points d'impact parce qu'ils sont touchés à ces endroits-là. Et puis, un homme, je ne sais pas qui c'est, ça ne nous intéresse pas beaucoup pour cette anecdote, qui est venu et qui a dit non, c'est complètement stupide ce que vous faites. Vous regardez les avions qui volent, vous regardez leurs impacts et vous dites qu'il faut renforcer là où il y a les impacts. Or, s'ils ont été touchés à ces endroits-là, ça n'est pas très grave parce qu'ils continuent à voler. Ce qu'il faut, c'est regarder où les avions qui ont été abattus ont été touchés et renforcer les endroits où les avions qui ont été abattus ont été touchés. Vous comprenez ? C'est d'abord regarder comment les gens ont échoué. Ce qui m'amène à une des choses sempiternelles dans ma vie aussi, c'est l'échec. Et l'échec vient avec l'expérience. Et c'est ce qui me mène aussi à désirer de l'expérience, désirer profondément avoir des expériences. Il y a aussi un côté en moi qui est impatient un peu, vous voyez, j'ai envie de commencer maintenant à me faire des expériences, à me tromper, à échouer et à recommencer. Mais j'ai peur que de le faire trop tôt me coupe de beaucoup de choses, vous voyez, c'est une question d'opportunité. Quelle opportunité je saisis ? Est-ce que je commence à travailler tout de suite ? Ce que je pense que je peux réussir à faire même en France. Parce que je pense que si je suis suffisamment déterminé, je peux trouver un travail, même dans les branches qui m'intéressent. J'en vois rarement passer, mais... Enfin, c'est un bon défi, mais je pense que c'est possible. Peut-être que j'ai tort. Et à ce compte-là, essayer me fera m'en rendre compte. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai envie d'essayer. J'ai envie d'essayer pour pouvoir me tromper, parce que j'ai appris dans ma méga expérience de vie que se tromper, c'était bien. Mais peut-être que je suis un petit peu couillon, pour le dire sobrement, de vouloir ça. Peut-être qu'en fait, je devrais juste accepter, parce que ma vie n'est pas si négative que ça. Bon, ça fait très longtemps que je suis en vacances, à cause des mouvements sociaux, etc. Je n'ai pas eu l'université pendant des mois et des mois. Donc ça fait, je sais pas, ça doit faire pas loin de 6 mois que je suis en vacances. Ça va faire 5, peut-être 4-5 mois que je suis en vacances. Enfin, que je suis chez moi, du moins. Ouais, non, voire plus. Parce que j'avais arrêté d'aller en cours avant. Ce qui m'a pas empêché d'avoir mon année au demeurant. Ce qui fait que je sais très bien que j'irai pas beaucoup en cours. Ne vous laissez pas berner par mon ton et mes élucubrations. Parce qu'en vérité, j'ai terriblement envie de tout quitter, d'aller travailler. Peut-être que c'est un petit peu pour ça que je fais ce podcast. Pour essayer de convaincre des gens que c'est la bonne idée. Et de me convaincre moi aussi, en vous convainquant vous. Je ne sais pas. Je ne sais pas grand-chose d'ailleurs. Ce podcast ne vaut pas grand-chose. Je vous enjoins à l'écouter en x2 minimum. Je parle suffisamment lentement, je crois, pour qu'on puisse m'écouter en x2. Oh, vous apprendrez peut-être des choses ici ou là. Enfin, c'est un bon début. Je vais le publier. Parce que si je ne le publie pas, je ne commencerai jamais. Et alors ça, c'est très négatif. Il faut toujours se lancer, sinon on ne commence pas. Bon, on verra bien ce que je choisis de traiter la prochaine fois. Mais enfin, aujourd'hui, c'était une petite... C'est un questionnement sur le travail, sur les expériences et sur l'échec. Je n'ai pas apporté beaucoup de choses, mais j'espère que ça vous fera réfléchir. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, ou une bonne nuit. Et je vous dis à la semaine prochaine.